Teresa est ma femme, Béatrice. Tu peux lui faire confiance, tu sais. Oui, mais moi, je ne vais pas devenir aveugle. Mes parents ont dit que c'était provisoire, en attendant de guérir. C'est pour ça que je suis là. Oui, et le docteur Ramos et moi, nous allons te suivre et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir. Ok? En attendant, que penses-tu de laisser Teresa t'aider à... je ne sais pas, faire face aux limitations auxquelles tu es confronté tous les jours? J'aime pas marcher avec une canne. J'ai l'air d'une vieille dame. Mais tu sais, cette canne va t'aider à te protéger de plusieurs dangers. Et c'est une chose à laquelle tu t'habitueras facilement. Maman m'a dit que c'était en attendant d'aller mieux. Tu vas commencer à mémoriser ton chemin. Tu sais que quand on n'utilise plus la vue, tous les autres sens se développent beaucoup plus. Il y a le goût, l'odorat, l'ouïe, le toucher. C'est pour ça que tu as touché mon visage? Oui. Et si je touche le visage de ma cousine Teresa, je pourrais mieux me souvenir d'elle? Oui, probablement, oui. Tu penses que tu peux m'apprendre à faire ça? Je peux. Tiens, je crois que cette voiture serait idéale. C'est une voiture familiale. Solide pour emmener les enfants et elle a un grand coffre. Comment ça, les enfants? Je n'ai pas dû bien entendre. Le premier n'est pas encore né que t'en veux déjà d'autres? Ben oui. Il en faut 10 de plus pour avoir une équipe de foot. Tu plaisantes, j'espère, hein? C'est pas toi qui vas prendre du ventre durant les 9 mois de chaque grossesse. Je vais déjà devoir me marier dans une robe très belle et très chère qui risque de se craquer en pleine cérémonie. Tu crois? Je le crois. Tu le crois vraiment? Oui, je le crois. Moi, je ne crois pas. Mais moi, je le crois. Tu sais ce que je crois? Je crois que tu seras une mariée vraiment très belle. Alors arrête un peu d'être aussi parano, parce que la grossesse est un état de grâce. Tu devrais en profiter, d'accord? Un état de grâce. Tu me trouveras gracieuse quand je vais commencer à grossir de jour en jour. Tu vas te trouver quelqu'un d'autre, oui. Tu crois vraiment ça? Oui. En plus, t'es millionnaire. Tu peux avoir autant de femmes que tu veux. C'est vrai. Je n'avais pas pensé à ça. Pardon? Tu trouves ça bien, ce que tu viens de dire? Hein? Ça doit être les hormones qui te bouleversent. Ça n'a pas de sens. Myriam est venue me parler d'un accord prénuptial. Elle doit penser que tu vas te trouver quelqu'un d'autre. Elle veut s'assurer que je ne reçoive pas d'argent. Tu te moques de moi, j'espère. Myriam est venue te parler de ça? Oui. Tu sais, Bruno, je vais te dire une chose. Si tu crois que je suis avec toi pour l'argent, on ferait mieux de rompre tout de suite. Je préfère élever cet enfant seul, je m'en fiche. Mais attends, mais... Jessica! Je vais parler à Myriam. Je ne sais pas ce qui lui a pris de parler de cet accord prénuptial. Je t'aime, bon sang. On n'a absolument pas besoin de parler de ça. Écoute, je m'en fiche s'il faut signer cette saleté de contrat. Je m'en fiche si tu crois que je serais capable de te voler ton argent. Chérie, alors tu sais... Chérie, tu es la femme de ma vie. On va avoir un enfant. Ce que je veux le plus au monde, c'est partager ma vie avec toi. J'en ai rien à faire de l'argent. Alors enlève-toi cette idée de la tête. Je veux que tu restes calme et que tu profites de ta grossesse. C'est vraiment mieux pour toi. Et pour notre enfant. Ok? Et l'échographie, tu as pris rendez-vous? C'est l'écho des 3 mois. Mon amour, c'est pas vrai. J'ai oublié, je n'ai pas encore pris rendez-vous, mais je vais le faire. Tu dois me prévenir. Cette fois-ci, je veux y aller avec toi. Alors, dans ce cas-là, dis-moi quel jour t'es disponible pour que je réserve un horaire qui marche. Ok. Pour nous deux.
Écoute, demain, par exemple, je ne peux pas, parce que j'ai rendez-vous à Porto avec des fournisseurs pour le restaurant. Mais après, je suis disponible. Et même si j'ai autre chose de prévu, j'annulerai. Tu es ma priorité. Notre enfant est notre priorité. J'ai tellement hâte de le voir. Il a dû beaucoup grandir. Qu'est-ce qui se passe, Pardon, chérie. J'ai mal au cœur. Salut. Ça va, mon chéri? Oui, et toi, ça va, maman? Ah, on ne peut mieux. Ouais. Il faut que j'y aille. On se voit tout à l'heure, je reviens. Oui. Ça doit être la pleine lune. Tout le monde devient fou. Só para afastar esta tristeza, para iluminar meu coração. Falta-me bem mais, tenho a certeza, do que este piano e uma canção. Falta-me soltar na noite acesa o nome que no peito me sufoca. Ah, Notre-Dame de cette douleur. J'ai tellement attendu ce moment. Donnez-moi la force et l'intelligence de prononcer les mots justes pour que Raphaël me comprenne et me pardonne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Idolâtrie. C'est ce que va provoquer ce maudit buste. Le rendez-vous a lieu demain. Ah, voilà. Désolée de vous laisser. Pour que Preciosa m'appelle à cette heure, c'est que c'est important. Ah, c'est ça, oui. Ouais. De toute façon, cette réunion est pour parler de vos affaires. Vous n'avez pas besoin de moi. Tu me raconteras. D'accord. Allez. Ciao, grand-mère. Et c'est où? Elle ne peut pas manquer cette réunion. C'est bon, je l'ai appelée. Elle a dit qu'elle était en train d'arriver. La voilà. Désolée, je suis là, on peut commencer. Allons-y. Bon, eh bien, je me suis permise de prévoir cette petite réunion pour faire le point de la situation. Le salon et le restaurant sont sur le point d'ouvrir et je tiens à vous dire que les budgets fixés ont été respectés. Nous n'avons pas dépassé les montants, c'est très bien. Bravo. Parfait. Alors, je peux aller voir le foot maintenant, hein? Le match Benfica Sporting va commencer. Monsieur Garcia, nous n'avons pas encore parlé du club de football d'Alvoreña et de votre proposition très coûteuse pour un gazon synthétique. Ah, oui, Madame Souza. Vous savez que de nos jours, personne ne joue plus sur une vraie pelouse. Ça, non. Oui. Bon. Alors, construction d'un siège social pour le club avec des bureaux, des vestiaires, un cabinet médical, un bar, une salle de sport et enfin des bancs amovibles et couverts. Oui, c'est tout ça. Ça sera vraiment très bien pour notre village. Vous n'avez pas idée de la fête qu'on fait les jours de match. L'argent coule vraiment à flot. Ah, d'accord, j'ai compris ce que vous voulez dire. C'est pas possible pour l'instant, pas vrai? Alors on commence par le terrain, et après, on verra pour le reste. Allons-y par étapes. Je peux aller voir le match? Excusez-moi, je vous raconterai. Bon, en ce qui concerne le restaurant, je voudrais proposer de faire l'ouverture le jour de mon mariage. Tu en penses quoi, maman? Hein? Je disais que je voulais ouvrir le restaurant le jour de mon mariage. Tu n'écoutais pas ce qu'on disait? Ah, mais si. Si, mais je réfléchissais. Tu veux faire la fête là-bas? Oui, maman, le restaurant est grand et on ne prévoyait pas non plus d'inviter tout le village, alors ce serait parfait. Et tu penses que tout sera prêt à temps? Il ne reste pas grand-chose.
J'ai juste besoin de trouver un commis pour Xavier et quelqu'un pour servir les tables et je m'occuperai du reste. C'est très important de trouver des gens de confiance. Hein? D'ailleurs, Thelma va aussi devoir trouver de bons employés. Ah oui, un bon RP, c'est essentiel. Et vous savez pourquoi? Parce que le Thelma Style doit mettre le feu. Je m'occupe de la divulgation, Thelma, ne vous inquiétez pas. Thelma, je pense que maman parlait de personnes pour couper les cheveux et pour limer les ongles. Pas des relations publiques, voyons. Ah oui, il m'en faut aussi. Vous avez déjà quelqu'un en vue, des suggestions? Oui, j'ai pensé à 2 ou 3 personnes. 2 ou 3 personnes. Ici, à Alvorinia. Très bien. Tu peux me dire qui? Parce que je suis curieux de savoir, Bruno, franchement. occupe-toi de tes affaires, d'accord? Allez. Et laisse-moi gérer mon salon à ma façon. Très bien. Ok. Je connais la personne idéale pour t'aider au salon. Qui? Laisse-moi d'abord lui parler et ensuite je t'en parlerai. Désolée, je suis venue aussi vite que j'ai pu. Ah, mais tu n'as pas oublié de saluer ta fille. Le buste est beau, n'est-ce pas? Je trouve qu'il est très joli. Adorer des bustes est un péché d'idolâtrie, espèce d'hérétique. La Bible dit « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, sur la terre et dans les eaux au-dessous de la terre. Exode 20, verset 4. Vous n'avez donc rien appris au catéchisme? Oh, Préciosa, j'ai juste dit que le buste était joli, c'est tout. Justement, ça commence comme ça. Il faut faire attention. Nous devons absolument éradiquer d'Alvorinia toutes ces pratiques pécheresses le plus vite possible. C'est suffisant d'avoir un prêtre qui a la manie d'être moderne, et surtout de ne pas défendre fermement la morale et les bonnes mœurs de notre village. Oh, Préciosa, le prêtre est jeune. Et tu sais que les jeunes voient les choses sous un autre angle. Il ne devrait pas. C'est pour ça qu'il est de notre devoir de remettre ce village sur les rails, sans attendre une minute de plus. Alors j'ai une idée. Nous allons former un mouvement. Ne faites pas cette tête-là. Ce n'est pas aussi méchant que ça. Nous allons juste faire d'Alvorinia un endroit décent. Et maintenant, prenez des notes. Parce que je ne vais l'expliquer qu'une seule fois. Trinquons à notre mouvement Ostia. Et dis-moi le mot hostia. Il vient d'où, Préciosa? Honneur, orgueil et sublimation des traditions identitaires d'Alvorinia. Tu as compris? Excusez-moi. Je ne sais pas si c'est à cause de l'alcool, mais j'ai rien compris. Pour résumer, c'est le mouvement des femmes unies pour Alvorinia. Amen. Amen. Voilà. Allez, une autre tournée. Serre-moi un autre verre, mais un peu plus cette fois. On va trinquer, allez. On trinque à nous et à Ostia. À Ostia. Ah, je peux imaginer ce que tu ressens, crois-moi. Ah, ma chérie, c'est un mélange de joie et une pointe d'anxiété, tu sais.
Ça pourrait être le plus beau ou le pire jour de ma vie. Ça va être le plus beau jour de ta vie. Tu dois y croire, c'est où, voyons. Je ne sais pas. Oh. Je ne sais pas. J'y crois, mais je ne sais pas comment est-ce que Raphaël va réagir. C'est vrai, après tous les problèmes qu'il a eus, apprendre aujourd'hui qu'il a vécu une vie de mensonges, ça pourrait le faire sombrer encore plus. Ou ça pourrait être une bouée de sauvetage. D'apprendre que tu l'as cherché depuis tant d'années sans jamais avoir baissé les bras. Et que tu veux l'aider de toutes tes forces. Parce qu'aujourd'hui tu le peux et que tu en as les moyens. Personne ne l'a fait avant toi. J'espère qu'il va me laisser l'aider. Ah, arrête! Hein? Où est passée la femme forte, la guerrière? Où est-elle? Elle est là. C'est ça. Mais je dois me préparer au pire. Mais tu vas le convaincre. Avec tout cet amour que tu ressens pour lui, tu pourrais conquérir le monde entier. Oh ma chérie, qu'est-ce que je deviendrais sans toi? Oh, viens là. Attends. Amis pour la vie. Amis pour la vie. Béatrice est une enfant adorable, tu trouves pas? J'ai été séduite. Oui, en dépit du problème qu'elle a, elle continue à garder espoir. Ouais. Dis-moi une chose. Tu crois qu'elle pourrait guérir? Malheureusement, les glaucomes sont incurables. Enfin, il existe des moyens de contrôler la maladie, et l'un d'eux implique la chirurgie au laser. Mais la famille n'a pas du tout les moyens pour ça. Ils traversent de graves difficultés. Mais Claudio a très envie de les aider. Ce n'est pas Claudio, c'est nous, le centre de santé. D'ailleurs, lorsque j'ai entendu parler du cas, j'ai immédiatement offert les ressources du centre à la famille. Je suis si fière de toi. C'est vrai, je suis très fière. Et je suis très contente pour Béatrice aussi. La famille n'a malheureusement pas du tout les moyens nécessaires pour faire les traitements à la maison. Et c'est valable également pour l'administration des gouttes ophtalmiques. Alors j'ai proposé de le faire au centre de santé. C'est une des choses que Béatrice va pouvoir faire avec nous. Entre autres, bien sûr. C'est pour ça que tout le monde t'est reconnaissant. Tu as toujours eu un grand cœur, mon amour. Je t'aime. C'est vrai, j'oubliais. Il y a une chose dont je dois te parler. Vas-y, dis. Je ne sais pas ce que tu vas penser de cette idée, mais j'aimerais vraiment que tu ailles travailler au salon de ma fille. Hein? Quoi? Tu plaisantes, c'est ou pas vrai? Non, pas du tout, c'est une chose très sérieuse. Et c'est plus qu'un travail de coiffeuse. Je veux que tu diriges le salon. Tu es sérieuse? Tu sais que Mathelma est une vraie girouette, pas vrai? Elle est très enthousiaste et elle adore vraiment le salon. Mais elle a besoin de quelqu'un qui l'oriente, à qui on peut faire confiance, et en même temps, qui connaisse le métier. Mais c'est où? Tu sais bien que je ne suis plus coiffeuse dans un salon depuis des années. Et puis, désormais, je ne coupe plus que mes cheveux. Et ceux de ma mère, c'est tout. Je ne travaille pas pour les autres. Et il y a de nouvelles techniques, des méthodes modernes que je ne maîtrise pas. Comment veux-tu que je fasse, enfin? Et alors tu apprendras, tu es très intelligente et tu as des mains en or, Amalia. Ça s'oublie pas, c'est comme le vélo. Tout ira bien, maintenant c'est moi qui te dis ça. Oh, quand ma mère l'apprendra. Mais dis-moi, est-ce que tu as déjà tout le personnel dont tu as besoin au salon? Thelma m'a dit qu'il manque une masseuse et il manque... une esthéticienne. Tu sais, c'est où? Ça fait un moment que je veux te parler de ça, mais... je n'aime pas jouer du piston. Mais voyons, nous deux, on fait pas de manière. Est-ce que tu te souviens de ma cousine? Tu sais bien, Cynthia, celle qui vit à Braga. Bien sûr que oui. Tant mieux. La petite qui est tombée dans les chardons et à qui on a dû retirer les aiguilles. Oui, c'est elle, oui. Oh, la elle pauvre était encore si petite. Oh, et tu te souviens de sa tête quand tu lui as enlevé les aiguilles? Oh, la pauvre. Sa mère m'a appelée il y a quelques jours. Parce qu'elle est au chômage. Alors, tu vois, elle m'a demandé si je pouvais lui trouver quelque chose, un petit boulot, pour qu'elle recommence à travailler et à se faire un peu d'argent. Et je me suis dit
Elle a suivi des cours d'esthéticienne, tu sais bien. Ah oui? Oui. Alors dis-lui de venir. C'est vrai? Bien sûr. Amalia, enfin un sacré duo, hein. On va trinquer avec du thé. Va plutôt chercher 2 verres de vin. Faut faire ça bien. Mais avant, bois ton thé, sinon il va refroidir. Chaque fois que je suis avec toi, je ris en pleurer. Oh, si t'étais pas là. Fais pas cette tête-là, Claudio. T'as rien fait de mal. Mais Carlos a raison. J'aurais dû lui parler avant d'inviter Teresa à faire ça. Ah, mais oublie ça, c'est terminé maintenant. Te martyrise pas, voyons, ça sert à rien du tout. Eh bien, c'est encore une idée non conforme, comme la plupart des idées que j'ai. Parfois, j'oublie que je travaille dans un centre de santé publique et qu'il y a des règles. Mais quelles règles? On parle d'aider une enfant aveugle. Y a quoi de mal à faire ça, tu peux me le dire? Mais ce n'est pas la question. C'est un projet du centre de santé et le directeur du centre, c'est Carlos. J'espère juste que cela ne nuira pas à notre relation professionnelle. Claudio, je sais que tu aimes beaucoup Teresa. Que vous êtes bons amis, je veux dire. Je sais que tu voudrais l'aider et que tu avais de bonnes intentions. C'est important pour toi d'apporter ton soutien à Teresa et c'est tout aussi important pour elle. Mais Carlos, c'est une autre histoire. Tu peux pas réprimer ton amitié pour Teresa à cause de lui. Bonsoir, vous deux. Bonsoir, grand-mère, ça va? On aimerait vous inviter à assister à la présentation qui aura lieu ici, à l'association demain matin. Une présentation? Oui, tu as bien entendu. Nous ne voulons pas gâcher la surprise, Père Hannibal. Mais votre présence demain est essentielle. À demain. Allez, on y va. À demain. À demain. Allez, les filles. Eh bien, chacun sa croix. Amen, mon frère. Si je gagnais 100 millions d'euros, eh bien, je retournerais dans mon pays natal. Je n'y suis pas retournée depuis 34 ans ou 33 ans. Quelque chose comme ça. J'aimerais y retourner parce que ça fait des années et ça me manque. Oui, évidemment, ça me manque énormément.